tout d'abord, il y a l'historique quand même un peu. On pensait qu'Ariane avait des problèmes d'audition. Donc, parce qu'il n'entendait pas très très bien, parce il nous paraissait un peu en marge de plein de choses. Et en fait, on lui a fait faire des tests et il s'est avéré que tous ces examens étaient OK, que tout allait bien. Donc on a approfondi et puis après plein d'examens différents, après des jets de sieste, après des prises de sang, après l'X Pro, je sais plus, enfin bref, plein d'examens très longs, très durs, très très contraignants pour ces enfants. Et ben il s'est avéré qu'on nous a diagnostiqué notre petit chou autiste. Donc en fait, il était autiste accompagné de troubles sévères du langage. Voilà, c'était leur diagnostic. Ça a été très violent, forcément. Même si on s'attend à quelque chose, c'est sûr. On s'attend à plein de choses, mais pas à ça déjà. Et puis c'est très dur. Et puis les médecins dans ces cas-là, pour nous en tout cas, ils n'ont pas été spécialement délicats, même pas du tout. Donc ça a été effectivement très brutal. C'est un monde qui s'écroule, c'est des rêves qui s'écroulent, c'est tout d'un coup, on est anéanti. Tout d'un coup on est anéanti parce qu'en plus on visualise plus l'avenir pour notre enfant en fait, parce qu'il est autiste, parce que à ce jour-là, on savait absolument pas ou très peu ce qu'était que l'autisme. On en avait entendu parler comme ça, vu des émissions plus ou moins. Et là, boum, d'un coup c'est nous, d'un coup c'est le nôtre. Et c'est très violent. Et les médecins ont été... parce que j'y croyais pas en fait. J'y croyais pas, donc je leur demandais de m'expliquer, mais qu'est-ce que vous entendez par autiste, par mon fils autiste? Je veux bien qu'il y ait des soucis, je veux bien qu'effectivement il y ait... Mais donc il m'a rétorqué, mais madame, est-ce que vous connaissez Rainman? Je dis bah oui, je connais Rainman. Et il me dit bah voilà, votre fils, c'est un légume et ce sera un légume toute sa vie. Waouh, waouh, d'une violence extraordinaire. Et après, il faut faire avec. Donc, on est anéanti, je vous dis, pendant un long moment. Et puis après, il faut réagir. Ce long moment, on va dire que j'ai dû ne plus vivre, ne plus respirer, ne plus comprendre ce qui se passait autour de moi pendant une semaine. Et puis j'ai commencé à réagir, et puis j'ai commencé à me dire que ils s'étaient peut-être trompés, ces médecins, et j'ai commencé à me dire que même si ces médecins ne s'étaient pas trompés, et moi, les étoiles que je voyais dans les yeux de mon fils, dont je leur avais parlé, je les voyais réellement, ces étoiles-là, et que même si elles sont pas là tout le temps, parce que c'est des tout petits moments, c'est des étoiles qui vont passer comme ça, et puis faut arriver à les voir, et ça nous dit bien que derrière ce mur, derrière, parce qu'ils se mettent derrière un mur comme ça, ils se protègent derrière une carapace, et derrière cette carapace, il y a un petit enfant qui de temps en temps nous envoie des SOS, aide-moi, et il faut aller les chercher, et donc j'ai pris ces petites étoiles pour des SOS, et je suis allée chercher mon fils, et de là j'ai bataillé. Voilà, j'ai bataillé pendant 9 ans.